Merci Président, merci mon général pour ce partage d'analyse. Juste une petite nuance lors de l'invasion, puisque nous sommes allés au mois d'avril à Kiev, c'est l'intelligence artificielle qui a permis de repérer, d'éliminer les forces spéciales russes projetées sur Kiev lors de l'invasion destinée à neutraliser Zelensky. Donc il y a quand même eu, je dirais, des choses nouvelles sur ce conflit. Je voulais vous interroger sur la capacité de renouvellement des forces russes. Le président Poutine a lancé un ordre de mobilisation des réserves. Quel impact, d'après vous? Parce qu'on a quand même des informations comme quoi beaucoup sont partis de Russie. Et surtout, quelles sont ses marges de manœuvre à l'avenir dans ce domaine? Est-ce qu'il a une possibilité d'aller plus loin et de mobiliser plus de monde? Et enfin, vous dites à la fin, et gouverner c'est prévoir, vous avez totalement raison, et vous nous dites que la France, de votre point de vue, n'est pas prête pour une guerre de haute intensité, puisqu'il faut prévoir, d'après vous, quel pays est prêt pour une guerre de haute intensité aujourd'hui? Merci. Je ne vais pas oublier de question. Les forces russes, mobilisation impact, la mobilisation est très importante. Je pense que sur les 300 000, il a quand même réussi à en récupérer un bon centaine de milliers. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des traînes savates dans l'armée russe. Il y a des jeunes qui veulent se battre pour la Russie aussi. Ils ne sont pas bien organisés, c'est la catastrophe administrative, c'est la Russie, quoi. C'est un mélange d'Union soviétique et de démocratie ratée. Donc ça fonctionne mal, mais néanmoins, ils envoient quand même des soldats sur le front. Ils commencent à arriver à les équiper péniblement. Il a une réserve considérable. Si jamais Poutine déclare la guerre, mobilisation générale, je ne sais pas, mais il a 2 millions, 3 millions, 4 millions d'hommes. Bon, ils seront équipés avec ce qu'ils peuvent. Mais... Donc en fait, cette arme de la mobilisation, c'est son arme nucléaire, c'est la deuxième arme nucléaire. La première arme nucléaire, c'est l'arme nucléaire tactique. La deuxième arme nucléaire, c'est passer en guerre et mobilisation générale. On passe en économie de guerre. Mais je ne pense pas qu'il le fera, parce que l'Ukraine, ça n'a quand même pas cette importance pour la Russie. Voilà. La Russie n'est pas attaquée. Elle attaque un pays, elle veut prendre une partie. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais ça, c'est un avis personnel et vraiment, il est tout à fait subjectif et vous avez tous fait le droit d'avoir le même. Je n'ai pas plus d'éléments que vous pour en juger. La guerre de demain, la guerre en particulier, une guerre telle qu'on la voit, c'est une guerre de tir de longue portée, que ce soit par des sous-marins, que ce soit par des avions, que ce soit par le sol, c'est de la longue portée. Aujourd'hui, le principal investissement que font les armées américaines, l'US Navy, l'US Air Force et l'US Army, c'est dans les missiles hypersoniques de longue distance. Il prévoit une guerre de missiles de longue distance contre la Chine. On va essayer de tout taper. Les bateaux, les bases, ça va être une guerre de missiles de longue distance. Ça va pas une guerre de tranchées, d'artillerie à courte distance. C'est de cette guerre-là. C'est cette guerre-là que les Américains préparent pour demain. Donc cette guerre-là, effectivement, c'est celle aussi qu'il faut qu'on considère, mais elle nécessite des moyens qui sont sans doute très supérieurs à ceux que notre budget autorise. Donc il faut être raisonnable, mais là, on est passé en dessous de la ligne de flottaison concernant nos armées conventionnelles. Je pense que, d'ailleurs, tous les chefs d'état-major que vous auditez, ils vous le disent. Ils ne vous le disent pas comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas vous le dire comme ça, mais c'est ce qu'ils vous disent. Ils le disent loyalement, en accord avec le pouvoir politique, parce que nos chefs militaires ont une qualité essentielle, c'est qu'ils sont loyaux. Donc ils acceptent les moyens qu'on leur donne, et ils font le maximum avec les moyens qu'on leur donne, en fonction des missions qu'ils leur ont ordonnées. Et ça, c'est vraiment une des forces de l'armée française.